vous voyez que le titre de cette leçon est un peu intriguant. Vous verrez qu'il est à prendre au sens littéral. Et donc, nous avons vu, lors de la dernière leçon, quelques passages particulièrement endiablés, nous en verrons d'autres aussi, dans lesquels Hatsutane déclare sans embâge ce qu'il pense des moyens utilisés par les bonzes pour tromper leur monde. Moyens qui ne sauraient être comparés au mieux qu'aux trucs des magiciens, au pire aux sorcelleries des animaux maléfiques que sont les chats à queue bifide, les renards et les blaireaux. Les duperies des bonzes sont... Alors, oui, vous aurez compris que je ne partage pas entièrement l'avis d'Hatsutane, mais nous devons jouer le jeu cette année. Je n'ai pas à me faire l'avocat des bonzes, mais je vous donne sa vision telle qu'elle soit. Les duperies des bonzes sont même bien plus perverses que ces tours, somme toute innocents, car elles entraînent, ces duperies, les malheureux qui s'y laissent égarer, dans une détestation du monde, un renoncement définitif à la vie, à une vie qui est pourtant si plaisante pour ceux qui ont le bonheur d'être nés au Japon comme descendants directs de la déesse du soleil. Vous savez qu'Hatsutane s'est aussi singularisé dans un sens qui d'ailleurs était un peu à la limite du tolérable à l'époque, en disant que bien sûr la lignée impériale était descendante de la déesse solaire, Amaterasu, mais en contre-coup, tous les Japonais étaient aussi descendants de la déesse du soleil, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas que la lignée impériale, ce qui n'était pas tout à fait conforme à disons, la vision qui faisait de la lignée impériale une lignée divine, ce qui ne voulait pas dire que l'empereur était divin. Il faut bien, là aussi, que l'empereur était un dieu. Il était de lignée divine, mais voilà, il n'était pas vénéré comme un dieu. Faisons encore, lors de cette leçon, une brève revue de ce qu'Hatsutane reproche aux doctrines bouddhiques, néfastes dans leur base même, et à plus forte raison lorsqu'elles sont distillées à travers les prêches parmi les gens simples. La vision du monde fondamental du bouddhisme, selon lui, est délétère. Alors, je n'aurai pas d'autre PowerPoint que ce titre, et nous passons directement à la... Oui, vous voyez bien. Alors, je ne vais pas faire comme la dernière fois, je vous indique simplement la ligne et les premiers mots, comme ça vous regarderez de vous-même. Donc, c'est page 13, page 13, page de gauche, et c'est la ligne -3 qui fait le paragraphe. D'ailleurs, elle commence avec le rond, vous voyez. Donc c'est Butsudo wa inoji mo shiranu roba kaka demo, n'est-ce pas? Alors ça commence bien. Avec le bouddhisme, même les plus ignorantes des grands-mères et des bonnes femmes sont persuadées qu'il y a un enfer et un paradis, et que si l'on fait bien dans cette existence, si l'on fait le bien dans cette existence, on flottera, sous-entendu sur un lotus, dans la prochaine, alors que si l'on commet le mal en ce monde, on coulera aux enfers dans l'autre. Débitant de telles sornettes faciles à entendre pour les idiots, afin de les guider et les mettre en garde, ils vont ensuite enseigner tout spécialement que même ceux qui auront perpétré les plus graves des péchés, pour peu qu'ils invoquent ne serait-ce qu'une fois le Bouddha à l'article de la mort, ou par la puissance de la récitation du titre du Sutra du Lotus, il prend toujours ses deux cibles favorites, n'est-ce pas, Jodoshu, l'école de la terre pure, et Nichiren de l'autre, hein, c'est ceux qui sont les plus populaires. Donc ceux qui font ça verront leurs péchés complètement annulés et renaîtront au paradis. Ce qui fait que ceux qui sont assez idiots pour penser qu'on peut réellement aller en enfer, même s'ils se livrent constamment au mal et commettent des crimes, finissent tout naturellement par se convaincre que si au dernier moment ils prononcent le nom d'Amida ou le titre du lotus, leurs péchés seront effacés et ils deviendront Bouddha. Ainsi, s'il se trouve tant de malfaisants déchaînés et sans loi parmi ceux qui forment en cette existence des vœux pour la suivante, c'est à cause des encouragements que leur prodiguent les bonzes. Les bonzes, donc, encouragent la délinquance dans la société, l'insécurité, n'est-ce pas, comme on dirait maintenant. Ils sont clairement responsables de cela. Il est clair, oui, je n'attire pas votre attention sur le vocabulaire qui est assez intéressant, mais enfin, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Il est clair que pour Hatsutane, il y a des degrés de perversion dans le bouddhisme même,
bien qu'il hésiterait sans doute à le reconnaître, et que le pire est certainement dans ces mouvements les plus populaires à son époque, de la Terre pure et de Nichiren. C'est vrai que tout le monde est plus ou moins... Si vous vous souvenez de notre cours sur Saikaku, n'est-ce pas, il y a 2 ans, non, c'était l'année dernière, et où nous avons bien vu que ce qui fait tourner les gens dans la vie quotidienne, ce qui leur donne de l'espoir, et ce qui est la scène finale, tout est de la Terre pure, n'est-ce pas ? Alors, ayant pris leur forme doctrinale actuelle entre le XIIe et le XIIIe siècle, de même que le zen de Dogen, ces 2 mouvements se caractérisent par cette volonté d'abroger la nécessité primordiale dans le bouddhisme scolastique et ésotérique, encore que l'on doive nuancer pour ce dernier, et je vous ai peut-être expliqué ou j'ai dit en séminaire que c'est certainement dans l'ésotérisme qu'il fallait chercher cette demande, oh zut, cette demande de rapidité dans le salut, n'est-ce pas ? Donc, ils veulent abroger la nécessité de suivre la longue voie de Bodhisattva qui part comme vous le savez, il y en a 52 étapes, ou disons 54 si l'on met le point de départ et le point d'arrivée de façon isolée. Donc, qui part de l'apparition de la pensée d'éveil, n'est-ce pas, le Hotsubo Daishin, Hoshin, et n'oubliez pas, faites attention à ne pas commettre, enfin je le signale à chaque fois, Hoshin ne veut pas dire, ou Hotsubo Daishin ne veut pas dire avoir l'éveil, accéder à l'éveil, vous ne devenez pas Bouddha, c'est simplement le premier pas. C'est l'idée « je voudrais devenir Bouddha », n'est-ce pas ? C'est donc bien des millions, des centaines de milliers ou des centaines de milliers d'années avant de devenir Bouddha. C'est la première pensée. Quand vous n'êtes pas encore, vous êtes encore dans le monde phénoménal et vous dites « tiens, il faudrait que je m'en libère ». Donc c'est cela, donc de l'apparition de la pensée d'éveil et allant jusqu'à l'éveil de Bouddha, et entre les deux, comme vous le savez, il y a 3 âges cosmiques incommensurables et 100 petits âges cosmiques, donc vous voyez, ce n'est pas demain la veille que ça arrive. Donc c'est pour les gens très patients. Les solutions proposées et qui ont des loisirs, les solutions proposées par Shinran et Nichiren, tous 2 issus et transfuges de l'école Tendai, rappelons-le, n'est-ce pas, l'école Tendai, donc, qui est celle qui a peut-être le mieux, enfin, disons, popularisé dans les milieux lettrés cette idée des 52 degrés vers l'éveil, et qui se font très lentement. Alors, le Tendai aussi a une solution de secours, qui est le Sutra du Lotus, mais quand même, on ne remet pas en question cette lenteur du processus. Or, Nichiren, Shinran, Honen, Dogen, tous viennent du Tendai, n'est-ce pas ? Ils ont été à un moment découragés par cette scolastique qui est, encore une fois, pour les gens qui ont des loisirs et des ressources. Donc, ils sautent allègrement par-dessus ces degrés minutieux pour proposer aux fidèles tourmentés, laïcs certes, mais tout aussi nombreux chez les moines eux-mêmes. Il faut bien penser que la terre pure s'est vraiment développée d'abord dans les milieux monastiques, justement découragés par cet aspect très minutieux, graduel, l'éveil graduel, n'est-ce pas ? C'est l'éveil subit contre l'éveil graduel. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, lorsque nous avons fait le Senjusho, un recueil d'anecdotes bouddhiques qui vient du XIIIe siècle, on voit justement, alors là, pas tout à fait dans le même contexte, bien que ce soit un contexte très terre pure, des moines du Tendai qui s'en vont justement, qui deviennent des ermites, des ascètes errants, n'est-ce pas, des hijiri, et par dégoût de cette vie monastique. Alors, ils sont tout aussi nombreux chez les moines eux-mêmes, ainsi que le montre la propagation singulièrement du Nembutsu, l'invocation du nom d'Amida, comme une traînée de poudre à travers l'ensemble du monde monastique, de la noblesse. D'abord les monastiques, le monde des monastères, ensuite la noblesse de cour. Vous vous souvenez, avec le Genji Monogatari, n'est-ce pas, on voit... Il y a une espèce d'arrière-plan, je dirais, scolastique, dogmatique, disons, intellectuel, et puis la pratique qui est la pratique de l'amidisme, de la terre pure. Et puis enfin, après la noblesse, le peuple.
Ce qui l'indigne le plus, donc, c'est précisément que le peuple, le bon peuple japonais, où les gens ont des facultés tout à fait différentes des autres peuples du monde, n'est-ce pas, ils sont bien plus vertueux naturellement, le bon peuple donc se laisse si facilement prendre à ces représentations parfaitement allogènes. Ainsi qu'il le dit dans le paragraphe qui suit, selon celui que nous venons de dire, et c'est donc page 14, oui. Excusez-moi, je ne vois vraiment pas grand-chose. Page 14, c'est la page de droite, et c'est encore ce qui commence, le paragraphe qui commence par le cercle blanc. Là. Vous voyez, Jigoku no zu to yu mono ni, alors zainin ou tsumibito kamairi ni, etc. On voit dans les peintures des enfers les pécheurs subir toutes sortes de châtiments, comme les chaudrons bouillants et autres, n'est-ce pas ? Vous connaissez tous ces peintures. Mais si l'on consulte les histoires de la peinture chinoise, il semble que ce soit Wu Daozi, le peintre Wu Daozi, n'est-ce pas, dont le nom est à... Oui, bon, comme je vous dis, oui, c'est la deuxième ligne à peu près vers la fin de la première moitié de la deuxième ligne, n'est-ce pas, du paragraphe. Godo-shi en japonais. Donc c'est un peintre qui n'a pas la réputation d'un peintre bouddhiste. Il est assez connu, c'est un peintre des Tang du VIIe siècle. Il est surtout connu par cette anecdote que tout le monde connaît justement, et non seulement en Asie, mais en Occident aussi, puisque ça a été la matière d'un roman, d'un essai plutôt d'un écrivain suédois qui s'appelle Lindqvist, qui a écrit d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Le rêve de Wu Daozi, et donc le grand empereur Xuanzong, qu'on connaît par ailleurs, n'est-ce pas, des Tang lui avait demandé de faire une peinture murale orner l'un des murs de son palais, et Wu Daozi avait fait une peinture d'un paysage extraordinaire, de la nature la plus riche, luxuriante, avec une montagne, et sur la montagne, il y avait une caverne, mais fermée par une porte. Et Wu Daozi a dit à l'empereur, nous allons, quelque chose comme nous allons pénétrer dans un autre monde, le monde des immortels, et il passe par la porte, il disparaît dans la caverne, l'empereur veut le suivre, mais la porte s'est refermée avant, et toute la peinture disparaît, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment, c'est un cas classique des histoires fantastiques chinoises, n'est-ce pas, le passage à l'autre monde, le monde des immortels, c'est exactement ce Senkyo, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, il y a peut-être, vous vous souvenez de l'un des derniers grands livres d'Atsutane qui s'appelle Senkyo Ibun, les nouvelles étranges du monde des immortels, Senkyo, n'est-ce pas, où il joue à son petit Swedenborg, où il décrit le monde de l'au-delà comme s'il y avait été. Il y est allé grâce à l'intermédiaire d'un médium, et on voit que le Senkyo même est un terme qui convient tout à fait à ce que décrit Wu Daozi, n'est-ce pas ? Donc nous sommes bien... il s'est intéressé spécialement à cela, il a certainement eu... Atsutane, je veux dire, et c'est certainement de là qu'il a élaboré son propre monde des immortels. Mais enfin, en tout cas... je reviendrai là-dessus, mais Wu Daozi n'a pas la réputation d'être un peintre bouddhique, ni d'être un peintre des enfers. Simplement, il comptait certainement pour Atsutane. Il semble que ce soit Wu Daozi qui ait inauguré ce genre, et il semble que ce soit bien le cas, car les démons infernaux portent tous des pagnes en peau de tigre. Alors, Atsutane utilise le mot fundoshi, n'est-ce pas, pour peindre, pour le mot pagne, la ceinture lombaire, si vous voulez, tout ce que vous voulez, qui fait rire les Japonais dès que vous prononcez le mot, n'est-ce pas ? Donc c'est un mot un peu truculent, un peu, je sais pas, je préfère ne pas tenter des mots en français, mais disons que ça fait tout de suite rire, n'est-ce pas ? Donc les démons des enfers, qui sont quand même le sujet de la peur, et une peur qui était très présente, j'en ai des témoignages, qui était très présente au Japon jusque dans les
jusque dans la moitié du XXe siècle. Bon, maintenant, les gens ont d'autres représentations, mais ces rouleaux infernaux, ces peintures de l'enfer, ce qu'on appelle jigoku-hen en japonais, étaient très présentes dans les campagnes. Lors des fêtes des monastères, les moines les présentaient aux villageois, et puis ils insistaient un peu sur les supplices qui les attendaient. Donc c'est quelque chose qui n'est pas abstrait. Si bien qu'en utilisant le terme fundoshi pour décrire les pagnes de ces démons infernaux, il les dévalorise tout de suite, n'est-ce pas? Mais alors donc ces démons infernaux portent tous des pagnes en peau de tigre. Il n'y a pas de tigre au Japon, en tout cas, si on avait, ça fait bien longtemps, il faudrait que je demande confirmation. Il y en avait probablement en Corée jusqu'à aussi au XXe siècle, mais pas au Japon. Donc c'est un animal exotique. Alors, et comme on le voit dans le Senryu, et là il cite un de ces haïkus drôlatiques, n'est-ce pas, les Senryu, qui sont encore très à la mode au Japon, qui sont des haïkus qui sont dans une langue beaucoup plus populaire, puisque dans un Senryu, on peut employer n'importe quel vocabulaire, même maintenant, il y a des Senryu où bien sûr, on utilise les mots anglais passés en japonais. Ce sont des haïkus rigolos, satiriques. Hein. Alors, et donc ce Senryu, vous voyez, qui est noté par une petite, c'est la troisième ligne du paragraphe marqué par un cercle. Il est noté par un petit trait comme ça qui montre que c'est une citation de Senryu ou de Waka. Alors, dans les enfers, des tigres, il y en a en pagaille. Voilà, ça ne va pas très loin. Donc, ils sont tous avec des peaux de tigre. Et pourtant, les damnés, donc les pécheurs, eux, sont tous bel et bien des Japonais. Et il y a encore un Senryu à ce sujet, d'ailleurs, le second Senryu, les peintures des enfers où l'on ne verra pas tomber les Chinois. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre que dans les peintures infernales, il n'y a que des Japonais, il n'y a pas de Chinois. Drôle d'assemblage tout de même, avec ces démons infernaux qui sont des travailleurs immigrés de Chine. Il y a un décalage qu'il trouve très, très bizarre. Pourquoi des démons chinois et des damnés japonais? Encore une fois, c'est l'ennemi de l'intérieur qui joue, vous voyez. Et en tout cas, les images de Shakyamuni, il n'y a certainement aucun Indien qui les a vues. Il appelle Shaka, Shakyamuni. Il n'y a certainement aucun Indien qui les a vus. Et là, il fait maintenant un argument tout à fait qu'il reprend d'ailleurs, mais tout à fait, qui demanderait à être vérifié, mais il se fonde sur les sources dont il dispose. De plus, quand dans les temples japonais, on suspend des images du nirvana, les Nehanzu, vous savez, où on voit le Bouddha couché sur le côté, donc avec les disciples qui pleurent autour de lui. Et je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années une exposition très intéressante où vous aviez le nirvana des légumes, n'est-ce pas, où le Bouddha Shakyamuni était représenté par un radis, un radis bifide, encore une fois, et puis tout autour les aubergines et tout cela se lamentaient, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est un thème extrêmement populaire au Japon. Donc de plus, quand dans les temples, on suspend des images du nirvana le 15 du deuxième mois, ou que l'on fait des aspersions sur les statues le 8 du quatrième mois pour la naissance de Shaka, afin de récupérer les donations des fidèles, bien sûr, tout cela révèle l'analphabétisme des bonzes. En effet, la naissance et la mort de Shaka coïncident avec la dynastie des Zhou, les Shu en Chine, c'est-à-dire c'est quelque part entre le Xe et XIIIe siècle. Et grosso modo, les Chinois, la plupart du temps, l'historiographie bouddhique chinoise situait le nirvana de Bouddha quelque part autour de 1000 avant Jésus-Christ. Or, selon le calendrier de l'époque des Zhou, donc ça a changé un peu comme en Europe, le calendrier julien, grégorien a changé aussi, n'est-ce pas? Or, selon le calendrier de l'époque, l'année commençait alors avec le solstice d'hiver. Et donc la naissance de Shaka correspondrait donc au 8 du deuxième mois. Et son entrée en extinction au 15 du 12e mois. Donc ça ne va pas du tout, ces dates sont absurdes. Toutes ces choses sont ridicules. Reconnaissons à l'esprit sardonique d'Atsutane le don de trouver des exemples savoureux qui échappent à l'œil innocent.
Les tigres ont disparu de longue date au Japon, comme je vous l'ai dit, s'ils y ont jamais existé. Les démons infernaux sont des travailleurs immigrés, vêtus à la chinoise, qui viennent martyriser les pauvres pêcheurs japonais. C'est un assemblage absurde qui devrait mettre la puce à l'oreille de tous ceux qui sont munis d'un esprit suffisamment critique. Et le même genre d'incongruité s'observe dans le calendrier des grandes fêtes commémorant les 2 grands événements de la vie du Bouddha, qui sont aussi des grandes fêtes dans les temples, même les plus petits temples de provinciaux, n'est-ce pas, ou de quartiers, les célébraient. Et c'est là d'ailleurs qu'on souvent on exhibait ces peintures des enfers. Les dates en usage au Japon d'Edo ne correspondent à rien, car elles proviennent d'un calendrier vieux de 3 millénaires où l'année ne commençait pas à la même date. Toutes ces critiques sont directement inspirées de Tominaga Nakamoto, bien sûr, mais Hatsutane les insère dans la vie quotidienne des Japonais, où leur absurdité ressort davantage. La mention du calendrier est aussi très efficace, car Hatsutane se part ainsi d'une aura positiviste qui devait lui assurer l'adhésion des esprits rationalistes de l'époque, qui n'en manquaient pas. Je le ressoulignerai encore, mais Hatsutane joue vraiment sur les 2 plans. Il est à la fois extrêmement critique, positiviste, rationaliste, quand il critique les autres, et puis lorsque lui-même se met à décrire le monde de l'au-delà, il est beaucoup moins regardant sur les critères d'objectivité. Remarquons aussi qu'Hatsutane fait des images des enfers et du nirvana une originalité de l'art chinois, suivie par les Japonais, et soutient ici encore sans trop savoir, que ce genre n'existait pas en Inde même, ce qui est grandement exagéré, comme dirait Mark Twain, n'est-ce pas ? Les représentations sculptées ou illustrées du nirvana sont attestées de longue date dans le monde indien, ainsi qu'en témoigne la relation de Xuanzang, de même que les descriptions des enfers. Et j'ajouterais même que ces enfers bouddhiques indiens ont débordé du bouddhisme qui, comme vous le savez, a on peut dire, oui, pratiquement disparu de l'Inde. Il n'existe plus que sous une forme très très changée au Népal, qui n'est pas l'Inde, mais qui est quand même le monde indien, d'un côté chez les Newars, n'est-ce pas, et puis un peu aussi du côté de Chittagong, dans l'est de l'Inde, n'est-ce pas, dans Assam, et puis évidemment, ce n'est pas l'Inde non plus, mais c'était le monde indien, à Sri Lanka. Donc le bouddhisme a disparu à date assez ancienne, mais les enfers bouddhiques se sont transposés, transvasés dans les représentations de l'hindouisme, où vous avez toute une iconologie infernale, une iconographie infernale qui est de... Alors, il y a eu des monographies récentes, c'est un sujet qu'on aborde depuis récemment, mais sans, à mon sens, suffisamment étudier ce qu'est l'évidence même, c'est que cette iconographie est largement influencée par le bouddhisme. Ça n'existait pas avant. Alors, ces représentations sont largement attestées dans le monde indien de toute façon. Et puis nous avons un témoignage, vous savez, chez Xuanzang, le grand voyageur du 7e siècle, le voyageur chinois qui est allé en Chine, qui est allé de la Chine à l'Inde en passant par une partie de l'Asie centrale et en particulier par l'Afghanistan. Il est passé près de Bamiyan, comme vous savez. Et là, dans sa relation, il signale cette chose extraordinaire d'un grand Bouddha, d'un immense Bouddha en nirvana, couché, donc qui est quelque part dans la région, et que les archéologues essayent depuis des années de retrouver. En particulier, c'était Jean-Pierre Jarry, n'est-ce pas, le grand archéologue disparu, qui en avait fait le thème de ses recherches pendant plusieurs années. Il ne l'a malheureusement pas trouvé. Donc les représentations du nirvana, comme on peut s'imaginer, sont très vieilles en Inde. La mention de Wu Daozi est un peu curieuse. Alors, Hatsutane est peut-être influencé par la célèbre anecdote dont je viens de vous parler, et comme je vous le disais, il se dirigerait plutôt donc vers une résidence des immortels, et pas du tout ce n'est pas le début d'un voyage aux enfers qu'il faisait, bien au contraire. Donc l'essentiel pour Hatsutane est de démontrer le caractère doublement allogène de ces représentations, qui sont étrangères aux Indiens comme aux Japonais. Ça vient de Chine.
Mais revenons un peu en arrière dans ce recueil de causeries, après le passage de la leçon précédente sur la métamorphose des pots de chambre, dont vous vous souvenez peut-être, et voyons 2 passages assez longs dans lesquels Hatsutane présente de façon un peu plus articulée, quoique toujours aussi véhémente, ses griefs à l'égard des bonzes qui, en tant que Japonais, se trompent eux-mêmes, puisqu'ils sont d'une lignée privilégiée, tout en trompant les autres. La vision du monde qu'ils veulent imposer ne correspond nullement à ce que le Japon offre à ses habitants. Mais en plus, les prêcheurs se contredisent eux-mêmes. Ils y sont obligés, car malgré tout, ils ne peuvent aller contre les aspirations profondes de leurs ouailles. Donc ils sont obligés d'aller à l'encontre même de... Ah, excusez-moi. C'est bien page 9. Voilà. Donc, cela provoque des absurdités comme celles que nous allons voir. C'est la page 9, la ligne -5, qui commence aussi par le signe du paragraphe, qui est un cercle blanc, là, vous voyez. So ou bozu, n'est-ce pas? C'est le caractère qui s'allie so, mais qu'il fait souvent lire bozu par mépris, n'est-ce pas? Les bonzes. Bozu wa shito damashite mono o toru hazu no yaku to kokoro e, etc. Alors, l'indignation m'étouffe, mune no fusaku no koto, l'indignation m'étouffe véritablement à voir les bonzes convaincus que leur rôle est de duper les gens et leur prendre leurs biens, recevoir pour les funérailles des aumônes qu'ils dépensent pour se régaler et s'offrir du bon temps. Dans le monde laïque, Zoku no Kyokai, n'est-ce pas, sans parler de ceux avec qui nous sommes en bons termes, donc dans le monde laïque, le monde de tous les jours, donc sans même parler de ceux avec qui nous sommes en bons termes, Kokoro Yasuki Shito, les gens, nos amis, n'est-ce pas, mais même, alors ce qui montre que Hatsutane est quand même d'un bon caractère, mais même en ce qui concerne ceux avec qui nous avons quelques querelles, Shosho Nakash Kimono, on ne va pas leur souhaiter de mourir ou de se trouver dans la détresse. Bon, ça montre un bon fond, mais peut-être tous les gens ne sont pas comme ça. Alors que les bonzes, eux, ont besoin du malheur d'autrui, shito no urei fuko, pour assurer leur quotidien. C'est pour cette raison que lorsque l'argent vient à leur manquer, ils aspirent à ce qu'il y ait des commémorations de mort, des anniversaires de mort. Vous savez, 1 an, 3 ans, 7 ans, et jusqu'à... ça peut aller jusqu'à 30 et puis 49 ans. Donc, ils aspirent à ce qu'il y ait des commémorations de mort, des nenki, donc, à accomplir chez leurs paroissiens, ou qu'il y ait quelques disparitions, des mojins, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on passe à la page 10. Voilà. C'est ce que dit Matsushita. Vous savez, Matsushita est quelqu'un qui avait écrit un livre sur le Bushido, sur les guerriers et le Shinto, et derrière lequel Hatsutane se réfugie souvent pour dire ses critiques les plus véhémentes. C'est ce que dit Matsushita, et il a bien raison. Et même à tout prendre, les parias, les hinin, n'est-ce pas? Alors là, vous voyez, les hinin, le terme qu'il utilise, hinin est un terme bouddhique qui veut dire les non-humains, les non-humains, qui est un terme qu'on trouve dans les sutras, mais peut-être pas tout à fait dans le même sens, parce que ces non-humains font partie des groupes qui assistent aux prédications du Bouddha, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à être sauvés par le Bouddha comme tous les autres. Au Japon, comme vous savez, c'est un terme, c'est pas un euphémisme, mais qui désigne aussi ce qu'on appelait autrefois, un terme qui est complètement taboué au Japon, taboué au point que vous ne le trouvez plus dans les dictionnaires, ce qui est un peu bizarre, et que vous ne le trouvez plus non plus dans les logiciels, n'est-ce pas? Si vous tapez le mot en japonais, il n'apparaît pas en caractère chinois. C'est ce qu'on appelait les eta, n'est-ce pas? Eta, justement, veut dire aux nombreuses souillures. C'est encore un terme bouddhique. Et bon, après Meiji, on a changé, on les a appelés... bon, il y a eu plusieurs appellations, mais enfin, ici, je le traduis par paria. Donc, c'est vraiment des parias de la société qui sont souvent... malheureusement, enfin, chaque société a ses parias, vous me direz, mais dans le bouddhisme, il y a quand même cette idée qu'on retrouve du Tibet, même dans la Corée bouddhique, le fait que ceux qui sont professionnellement liés
à la mort des... Alors, ce n'est pas la mort comme au Shinto, mais c'est au meurtre, n'est-ce pas, à ceux qui tuent le vivant. Et donc, toutes les professions de boucherie, de corroyeurs, n'est-ce pas, de tanneurs, etc., étaient des professions qui étaient en horreur, prises en horreur dans la société, mais il en fallait, n'est-ce pas? Et les hinin, donc comme il dit ici, les parias, étaient aussi des sortes de chiffonniers, n'est-ce pas? Et donc qui allaient chez les gens, comme autrefois il y avait dans les villages des marchands de peau de lapin et des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose. Alors vous voyez, alors il va comparer les bons aux parias et en plus en faveur des parias, donc ce qui n'est pas pris pour un compliment au Japon de l'époque, vous le pensez bien. Et même à tout prendre, les parias valent mieux que les bonzes, pour la bonne raison que si les parias imitent les bonzes en ce qu'ils pratiquent la mendicité, mono morate aduku, n'est-ce pas, ils m'ont demandé aux gens, au moins ils acceptent le bon comme le mauvais, ce que les gens trouvent, on leur donne le rebut le plus souvent. Ce n'est pas le cas des moines, bien sûr. Et ils seraient en cela utiles à la société, seiken, alors que les bonzes ne font qu'attendre la mort de leurs paroissiens, et en plus pour avoir des espèces sonnantes et trébuchantes. Ils n'acceptent pas n'importe quoi, ce ne sont pas des chiffonniers. Et il n'y a pas que Matsushita à le dire. Ainsi, dans un livre comique, Tawamore Bumin, qui est une sorte de guichot, il faut savoir que la culture littéraire d'Edo est florissante. N'est-ce pas? Vous avez des livres pour tous les goûts et pour toutes les classes de la société. L'analphabétisme, l'illettrisme était beaucoup moins répandu, semble-t-il, que dans... Bon, maintenant, c'est difficile de faire des statistiques, mais enfin, beaucoup de gens savaient lire, et en tout cas, on faisait des cercles de lecture aussi. Alors, ainsi, dans un livre comique, on trouve l'enchaînement poétique suivant les renga. Vous savez, les renga, donc on lance un poème sur un thème, c'est repris par quelqu'un, et on fait ainsi des poèmes sans fin, en quelque sorte, qui se suivent les uns les autres. Alors là, il y a trois personnages dans le renga. Il y a d'abord le bonzillon encaisseur, n'est-ce pas, le nacho. C'est celui qu'on trouve encore quand vous visitez un temple bouddhique, c'est celui qui se tient en général à la petite guérite, et qui donne les tickets aux gens, n'est-ce pas? Alors c'est le nacho, ce que j'appelle le bonzillon encaisseur. Ensuite, vous avez le disciple, choqué, et puis ensuite, vous avez le moine, l'abbé, qui passe au chaud. Donc, un enchaînement comme ça de trois poèmes qui se suivent les uns les autres, chacun reprenant, n'est-ce pas? Ce sont des enchaînements, ça peut durer. Alors, le bonzillon encaisseur. Ô matin de printemps, où notre généreux donateur va mourir. Puis le disciple, choqué, noyé dans la brume, sa belle âme s'envole. Et enfin le moine. Au vent du printemps, doucement flottent les bannières et les dais célestes, c'est-à-dire les ornements de l'autel bouddhique où le généreux donateur, sa famille, va faire une cérémonie bouddhique la plus luxueuse possible. Et aussi, ne l'oubliez pas, une source d'encaissement, de revenus, c'est le fait de donner un nom posthume aux défunts. Comme vous le savez, un peu comme chez nous, autrefois, il était courant de se faire enterrer dans l'habit de franciscain, n'est-ce pas? On devenait franciscain, le moine le plus dépouillé au moment de mourir, et souvent, et au Japon, donc, les gens qui meurent entrent dans les ordres. En fin de compte, on peut dire qu'ils quittent leur maison au sens le plus propre, n'est-ce pas? Et on leur donne un nom religieux, un kaimyo ou homyo, selon un nom de dharma, si vous voulez. Et c'est évidemment, il n'y a qu'un moine qui peut conférer de tels noms, et le fait de donner un nom religieux aux défunts, ça coûte très cher. Voilà, alors. Et donc, vous voyez, après cet enchaînement, et c'est exactement comme ça que ça se passe. Il est effarant de voir les gens prêter foi à des personnages aussi sinistres.
kitsu, c'est-à-dire c'est le contraire d'auspicieux, enfin, de ce qui porte chance, c'est kyo, n'est-ce pas, c'est-à-dire le néfaste, personnage aussi néfaste, et de leur confier le soin de faire des prières pour améliorer son sort, wangami, n'est-ce pas, son statut social, sa fortune, tout ce que, et son corps, ou encore prier pour sa longévité. Ces bonzes sont donc des êtres machiavéliques, mais Atsutane fait semblant de se raviser. Alors là, c'est page 10, ligne droite, page de droite et la ligne -1, n'est-ce pas, de la page de droite, qui commence par « Sorewa amari na waruguchi to iyu mono daro », n'est-ce pas. Donc, mais c'est peut-être un peu trop médire, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'y a certainement pas que des bonzes qui souhaitent la mort d'autrui. Il s'en trouve qui observent vraiment l'enseignement de chacun. Il y en a de vrais, en quelque sorte. Et si l'on se remet à eux, ils seront certainement capables de prier pour notre longévité ou notre richesse. Sans doute. Mais si c'est un bonze qui observe vraiment l'enseignement de chacun, c'est encore autre chose. Il ne va pas prier pour des choses propices. Pour la bonne raison que le sens profond du bouddhisme, comme je l'ai dit plus haut, et c'est une véritable litanie, n'est-ce pas, chez lui, c'est que le bonheur est dans l'extinction. Jakumetsu iraku. N'est-ce pas? Jakumetsu, c'est l'une des traductions sino-japonaises du nirvana. Hein. Donc, en tout cas, c'est disparaître du cycle de l'existence. Il faut en disparaître. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il peut arriver de mieux est de mourir. Pour qui est persuadé que ce monde est une terre de souillure, Edo, n'est-ce pas? C'est le homophone de la ville d'Edo, d'ailleurs, ça veut dire terre de souillure. Il n'y a pas à prier pour la richesse ou la longévité. Si l'on prie pour de bonnes choses, cela ne correspond pas à l'intention originelle de la doctrine de chacun, mais au tempérament de notre auguste pays, Mikuni, n'est-ce pas, le pays divin. Et ce sont donc des espèces de tenants du Shinto, qui sont de naissance, au crâne rasé, qui portent l'habit bouddhique, des détraqués, magidemono, n'est-ce pas, en un mot. Tout bien réfléchi, si l'on veut prier pour des choses vraiment salutaires, arrêtons de nous en remettre à ces détraqués et faisons confiance aux prêtres shinto, bien évidemment, bien dans le tempérament de notre auguste pays, qui sachent discerner la voie véritable. Makoto no Michi, nous retombons toujours là-dessus, n'est-ce pas? Makoto no Michi, la voie véritable, qui est aussi une ligne droite depuis Nakamoto, Norinaga et Atsutane. C'est un passage important dans lequel nous voyons clairement se profiler l'ombre de l'une des conséquences importantes du mouvement anti-bouddhique de Meiji, dont j'ai plusieurs fois parlé, sur le Haibutsu Kishaku, qui est la séparation du bouddhisme et du Shinto, Shimbutsu Bundi, n'est-ce pas? L'une des grandes conséquences de ce mouvement, ça va être la séparation de l'application de cette sentence qui mènera à la brutale déchirure culturelle où les éléments bouddhiques seront éliminés des sanctuaires et les sanctuaires situés dans des domaines monastiques deviendront autonomes, en prenant en plus au terrain monastique. Et le clergé shinto sera privé de la formation au bouddhisme dont les doctrines avaient informé la pratique de la vieille religion japonaise depuis la nuit des temps. Tout cela se dessine dans cette diatribe d'Atsutane, qui a probablement raison d'un point de vue strictement bouddhique, d'ailleurs, ce qui est bien paradoxal. Il se montre ici plus bouddhiste que les bouddhistes, n'est-ce pas? Il dit, voilà, le bouddhisme, c'est pas ça. Mais l'on sait bien que toutes les religions constituées, passées la phase d'ébullition révolutionnaire de leur formation, se doivent de composer avec les attentes les plus pressantes du peuple et tenter d'apaiser l'angoisse de la vie. Mais ne digressons pas à notre tour. Encore que je voudrais bien faire une petite digression, je ne nommerai pas l'endroit, mais c'est l'un des plus grands sanctuaires shinto du Japon, je ne dirais pas où j'avais eu la chance de passer quelques jours hébergé par le principal officiant de ce sanctuaire avec qui nous avions visité. Et il restait justement le cimetière. Il restait de l'Union d'autrefois le cimetière où les gens venaient. Et où l'on entendait résonner de temps en temps auprès des tombes, n'est-ce pas, le sutra de la sapience, le sutra du cœur, n'est-ce pas, le Hanya Shingyo. Et ce prêtre shinto me dit, mais vous savez, ce qui m'embête le plus, c'est que je ne connais rien au bouddhisme. Or,
quand mes paroissiens, il y a des paroissiens shinto, viennent me voir, eh bien, ils me parlent de bouddhisme, ils me parlent de concepts bouddhiques, ils me demandent des éclaircissements que je suis incapable de leur donner. C'est-à-dire qu'il était bien embarrassé lui-même du déphasage, et je vous parle de quelque chose qui se déroulait très précisément en 1988. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Il était, bon, admettons que c'était des paroissiens d'un certain âge qui venaient, enfin, encore qu'il y ait beaucoup de jeunes aussi, mais bon, mais voilà, il voyait qu'il ne pouvait pas répondre à la demande en quelque sorte à cause de ce, puisque de ce Shimbutsu Bunri, de cette séparation, n'est-ce pas, qui est comme on séparerait des frères siamois, n'est-ce pas, des jumeaux siamois, et il se sentait en défaut à l'égard de la demande populaire. Bon, alors relevons simplement, je viens de le faire, le terme clé indéfiniment répété dont se délectent les trois générations que je viens de mentionner, de voix véritable. Cette réponse à toutes les questions qui a l'immense mérite d'être un terme en creux où viennent disparaître toutes les erreurs des autres religions. Et pourquoi donc convient-il de s'en remettre aux prêtres shinto, n'est-ce pas? Alors c'est page 10 à gauche, la ligne -2 qui commence par Nazenara Kami-sama wa kitsuku atama no marui mono ya, etc. N'est-ce pas? La raison en est que nos dieux, Kami-sama, tiennent en détestation les crânes ronds, les crânes rasés des bonzes, de même que les sutras bouddhiques. Ce qui fait que lorsque c'est un bonze qui prie, alors la page suivante, que lorsque c'est un bonze qui prie, il reste parfaitement indifférent. Soshinan kao de irasharu, n'est-ce pas, quand c'est un bonze qui prie pour la longévité, le bonheur, bien les dieux, Kami-sama, s'en fichent complètement. Remarquez que Kami-sama ici donc désigne les dieux au pluriel ou le dieu du sanctuaire, c'est-à-dire donc un dieu du système qu'on pourrait appeler polythéiste japonais, mais alors que maintenant, et ça encore c'est l'un des miracles de la transition hiéroglossique japonaise, si vous dites Kami-sama à un japonais, la plupart du temps, j'avais même fait des tests lorsque je faisais des cours au Japon, la plupart du temps, eh bien Kami-sama voudra dire le dieu chrétien, c'est-à-dire le dieu. Et donc il y a vraiment un transfert de sens, mais ici, bien sûr, nous ne sommes pas. C'est avant la refondation de Meiji, n'est-ce pas? Donc il reste parfaitement indifférent. Et encore, s'il ne faisait que rester indifférent, il leur arrive parfois de donner de terribles châtiments, parce que ça peut les irriter. Et dans ce passage, on trouve en filigrane quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure, l'allusion au célèbre pacte passé entre la divinité du sanctuaire d'Issé, donc Amaterasu, et le roi des démons bouddhiques, avec Mara, n'est-ce pas, Tenma, qui voulait détruire le Japon en détruisant le sanctuaire. J'y reviendrai dans un instant. Donc la divinité japonaise s'engagea alors à ne jamais faire pénétrer les trois joyaux dans le sanctuaire d'Issé. Et l'une des conditions les plus manifestes de ce pacte fut l'interdit langagier total pour nommer tout ce qui concernait le bouddhisme. Je vous en donne déjà quelques-uns, puis je reviendrai plus longuement tout à l'heure là-dessus. Chacun connaît les exemples, n'est-ce pas? Les sutras au Kyo, c'est le papier teint, Somegami. Les bonzes, les crânes rasés, n'est-ce pas, sont les longs cheveux, justement, les Kaminaga. Et le Bouddha lui-même est appelé le Tachitsukumi, n'est-ce pas, l'ankylosé en quelque sorte, c'est-à-dire celui dont les jambes sont engourdies à force de rester debout, n'est-ce pas. Donc vous voyez, et le bouddhisme donc est en quelque sorte omniprésent par sa complète absence au sanctuaire d'Issé, ainsi qu'il est rapporté dans plusieurs œuvres bouddhiques japonaises. La plus connue, c'est le recueil de sable et de pierre, le Shasekishu, qui date du XIIIe siècle, du XIVe siècle, qui a été traduit en partie par Hartmut Rotermund, auquel je vous renvoie dans la collection Connaissance de l'Orient de Gallimard, l'UNESCO, qui n'existe plus, mais qu'on peut encore trouver. Et sinon, évidemment, dans le Shintoshu, n'est-ce pas, le recueil de la voix des dieux, le recueil du Shinto, mais qui, paradoxalement, c'est aussi un texte du XIVe siècle,
siècle, où malgré le terme de Shinto qui est dans le titre, on explique, on explique justement le Honji Suijaku, c'est-à-dire l'assimilation du bouddhisme et du Shinto, n'est-ce pas? Bon, vous connaissez bien. Alors, donc, là, c'est le reflet d'un pacte, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on se doute bien qu'Atsutane ne va pas manger de ce pain-là. Ce à quoi il fait allusion, il l'accepte au sens littéral. Ce n'est pas un pacte secret. Il y a aussi une autre raison interne, pour ainsi dire, à l'inefficacité des prières bouddhiques. Alors ça, c'est page 11. Oui. Ligne de droite, moins 2. Attendez, je regarde bien. C'est bien, oui. La deuxième ligne de droite qui commence par Tadashi. Oui, c'est à la fin, n'est-ce pas? Tadashi, Kuchi. Alors là, c'est Kuchigoja ou Kuchigosha na domodomo wa monodomo wa. Alors, Bozu no Kito Suru ni wa. Alors, mais les beaux parleurs, Kuchigosha, n'est-ce pas, vont nous dire que lorsque les bons prient, ils n'adressent pas leurs souhaits aux divinités japonaises, mais au Bouddha. Or, le Bouddha lui-même s'est donné la peine de définir l'extinction comme étant le bonheur. Shakumetsu Iraku, encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose qui énerve beaucoup cette formule. Et lorsqu'on le prie pour richesse et longue vie, il va marmonner, le Bouddha, dans sa barbe, que cette espèce de bonze vient me prier pour richesse et longue vie, tout en propageant ma doctrine du bonheur dans l'extinction. Eh bien ça, dirait le Bouddha, c'est de l'hérésie, Odo, Yokomichi, n'est-ce pas? Et il ne va pas recevoir leur prière, ce qui est bien normal. Donc vous voyez, même lorsqu'il prie au Bouddha, ça ne va pas être plus efficace pour autant. Et vous voyez que Atsutane ne nie pas l'existence des Bouddhas. Enfin, il fait comme si ça existait, mais de toute façon, ça ne concerne pas le Japon. Que les Bouddhas n'existent pas, on s'en fiche, ce n'est pas japonais. Mais même, donc, un Bouddha ne va pas accepter les prières d'un bonze qui lui demande le contraire de ce que le Bouddha prêche, n'est-ce pas? Car, encore une fois, et toujours pour Atsutane, la grande affaire du bouddhisme, c'est la gestion de la mort, comme on dirait de nos jours. Ou mieux, pour reprendre une autre expression à la mode, et ici plus appropriée, c'est leur fonds de commerce aux moines. Et là, nous sommes page 12, n'est-ce pas? Non, page 11, ligne à droite encore, c'est la ligne 6, qui commence par Kasaya, vous voyez vers le milieu, Kasaya wa ame o yorokobi, settaya wa hideri o negau gotoku, n'est-ce pas? De même que le marchand de parapluies se réjouit des averses et que le marchand de sandales souhaite une saison bien sèche, n'est-ce pas, pour que les sandales ne soient pas embourbées, les bonzes qui observent vraiment l'enseignement de Shaka, dont le sens originel est que le bonheur est dans l'extinction, ne font pas de prière pour les richesses ou la longue vie. Certains pourraient en douter, mais c'est pourtant un fait. La preuve, ce sont des moines comme Ikkyu du Daitokuji ou Hakuin des plaines, n'est-ce pas? Alors là, il cite, je ne vous donne pas, ce sont des noms très connus, Ikkyu, n'est-ce pas, qui est un moine du XVe siècle de l'école bouddhique Rinzai, qui a eu un renouveau extraordinaire au XXe siècle par la télévision, parce qu'il est devenu personnage. Il avait la réputation d'avoir l'esprit très vif, n'est-ce pas, Tonchi, une sagesse très rapide, et donc la répartie, les bons tours, il joue des tours aux vieux bonzes, etc. Et c'est devenu un personnage de dessin animé extrêmement populaire, comme petit moinillon d'une dizaine d'années, n'est-ce pas, qui fait... Donc Ikkyu est connu de tout le monde au Japon à cause de ça, vous me direz, c'est mieux que rien. Et puis... Hakuin, alors il appelle Hakuin des plaines, Hara no Hakuin, n'est-ce pas, c'est son surnom, parce que Hakuin alors lui aussi est un grand moine zen et que vous connaissez aussi par les peintures, certainement, il y a eu des expositions en France. Alors lui, il est beaucoup plus tardif, il est du XVIIIe siècle, hein, il est mort en 1769. Et
enfin, il a fait aussi des. Si vous recherchez ses matures. Alors, Hakuin des Plaines, parce qu'il était originaire de la province de Suruga, n'est-ce pas, qui est entre Tokyo et le mont Fuji. Et on dit donc à Suruga, il y a deux grandes spécialités, c'est deux grands monuments. Dans les montagnes, il y a le Fuji, et dans les plaines, il y a Hakuin. Donc, c'est vous dire à quel point il était quand même connu, n'est-ce pas. Donc, alors, la preuve, ce sont des moines comme Ikkyu du Daitokuji, le grand monastère donc, de zen de Kyoto, n'est-ce pas, ou Hakuin des plaines, dont on ne peut dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la vraie loi bouddhique, n'est-ce pas, Buppo no Makoto. Alors, du premier, on a ce poème très connu aussi. Là, vous voyez, c'est marqué par les petits. C'est marqué par les petits traits. Donc, vous voyez, c'est la dernière ligne de la page de droite, et puis ensuite la première ligne de la page de gauche. Alors, le premier. Umaretewa Shisuru Mononari. Vous voyez entre parenthèses que ce sont des poèmes presque drôlatiques, parce qu'à cause du vocabulaire employé, mais je ne reviens pas dessus. Si on est, c'est pour mourir. Ça vaut pour tout le monde. Shaka et Daruma, donc le fondateur du Zen, n'est-ce pas, les chats et les cuillères à peau. Nekomo Shakushimo. C'est sans doute de là que vient en japonais même le plus moderne, n'est-ce pas, tout le monde fait ça, en ce moment tout le monde porte des chapeaux melons, on dit Nekomo Shakushimo, n'est-ce pas, les cuillères à peau. Il y a sans doute un jeu de mots, Shakushi, vous le voyez peut-être, Shakuji, n'est-ce pas, c'est-à-dire le clan de Shakyamuni, n'est-ce pas. Donc, il y a un jeu de mots sur Shakushi et Shakuji, mais c'est même pas sûr. Et pour Neko, on ne sait pas. Il y a des hypothèses. Enfin. Et alors, donc ça, c'est le poème de Ikkyu, celui-ci. Et pour le poème de Hakuin, n'est-ce pas, en ce monde, à manger, passer le temps, dormir, se lever, et puis après tout ça, il n'y a plus qu'à mourir. Et bien d'autres encore qui expriment la réalité de notre condition, Jitsujo no Betaru Mono, n'est-ce pas. Et pour Hakuin, quelqu'un de ma connaissance à Yamada, donc là, près du sanctuaire extérieur d'Issei, lui avait demandé d'écrire quelque chose qui porterait plus que tout bonheur, mes détails Koto, n'est-ce pas. Et Hakuin avait écrit, alors là c'est une anecdote personnelle, n'est-ce pas, qu'il relate, de quelqu'un qu'il connaissait et qui lui a expliqué. Et Hakuin avait écrit en gros le caractère mort, shi, n'est-ce pas. Et aussitôt après, lui est venu un poème qu'il garde encore chez lui et qui dit « Si de mourir, point n'avez envie, hâtez-vous de le faire, une fois mort, il n'y aura pas de seconde fois. » Voilà la prière de moines qui ont compris ce qu'est le vrai enseignement de Shaka. Pour ma part, je ne raffole pas du tout du sinistre, du néfaste, du fukitsu. Alors, sans remettre aux bonzes pour prier pour le malheur de notre condition, je le laisse à ceux qui aiment ça. Et puis, il y a encore les imbéciles qui veulent prier en faisant des rosaires d'1 million d'invocations. Vous savez, les Hyakumanben, c'est le thème d'une pièce de kabuki très célèbre. C'est aussi le nom de la place principale de Kyoto, près de l'université. Enfin, et il n'y a rien de plus bête. En effet, ne dit-on pas qu'en invoquant une seule fois le nom d'Amida, c'est bien Ippen Nembutsu, il est possible d'éviter tous les malheurs et les catastrophes. Alors pourquoi le faire 1 million de fois? On peut se contenter de le faire une seconde fois en prime, au Makeni, ce sera moins bruyant et bien suffisant. Comme nous pouvons le constater sans étonnement, rien ne trouve grâce aux yeux d'Atsutane dans le bouddhisme. Quand ce ne sont pas les duperies éhontées des moines, des bonzes qui pratiquent le contraire de leur morale et de leur doctrine, c'est la doctrine elle-même qui est en son sens le plus profond, hon'i, n'est-ce pas, c'est un terme bouddhique aussi, qui est en son sens le plus profond, absolument sinistre, fukitsu, et ne saurait apporter le moindre espoir aux croyants comme aux crédules. Quelques lignes plus loin, à partir d'une remarque du même Yamashita, que nous avons déjà donc rencontré comme démarreur de ces diatribes en quelque sorte, il se livre à une mise en contraste du pessimisme bouddhique avec la joie de vivre du Shinto. Donc c'est page 11, à droite, la ligne 6. Ah non, excusez-moi, page 12.
Voilà, ce qui commence avec le paragraphe, n'est-ce pas, le cercle blanc, le rond blanc. Matsushita mo yuta gotoku, buppo hodo fukitsunaru mono wa naku. Ainsi que le dit Matsushita, donc, il n'y a rien de plus sinistre que la loi bouddhique. La voie, Michi, de notre auguste royaume a pour fondement, moto, ce sont des termes qu'on retrouve aussi chez Confucius dans la même ligne. A pour fondement je ne vous répète, a pour fondement la hardiesse guerrière, Yugi no Buki. Vous voyez, on n'est pas dans le bouddhisme. Donc, tout y est pureté immaculée, sans la moindre souillure, ce dont les divinités se délectent. De même, comme on le voit encore aujourd'hui dans les bonnes maisons, kami, n'est-ce pas, dans la haute société, dans la haute, comme on dirait, kami signifie dans les bonnes maisons, lorsqu'il y a une célébration familiale, on pétrit le riz glutineux au mortier, on cuit le riz au haricot rouge, n'est-ce pas, on fait du sekihan, n'est-ce pas, c'est encore maintenant une coutume très, quand il y a quelque chose à fouetter, n'est-ce pas, à souhaiter. Donc, lorsqu'il y a une célébration familiale, on pétrit le riz glutineux au mortier, on cuit le riz au haricot rouge, on fait des grillades de silure, de namazu, n'est-ce pas, ou autres poissons que l'on offre aux divinités. On invite toute sa parentèle à un banquet bien arrosé, où l'on s'offre du bon temps à chanter et à danser pour la distraction des dieux. Shinyo, n'est-ce pas, c'est l'humeur des dieux. De même, pour la préparation d'un mariage, on fait des libations pour une descendance prospère, Shison, n'est-ce pas. Et si un enfant naît, on l'amène, ou un fils plutôt, c'est Ko, on l'amène au sanctuaire du dieu du sol natal, le Ubushina no Kami, n'est-ce pas, les cheveux défaits et en pantalon bouffant, tout le monde y va donc sans tralala, en grande liesse et sans chichi, n'est-ce pas, Nanigoto ni yorazu medetaki koto, dit le japonais, pour se présenter au sanctuaire et y faire les célébrations, on n'est pas collé monté. Tout cela sont des usages qui nous viennent de l'âge des dieux. Et même de nos jours, parce que nous sommes nés dans ce pays divin, ces usages sont toujours aussi florissants. Même ceux qui sont le plus confiés en dévotion dans les relents du bouddhisme, comme les sectes Ikko ou Nichiren, n'invitent pas les bons à assister à de telles célébrations, ni à lire des sutras. Même ceux qui trouvent que le bonheur est dans l'extinction ne vont pas faire des prières pour tuer son fils au plus tôt, afin qu'il se trouve une bonne place au paradis. Vous voyez la suite logique, si l'on voulait mener à sa fin logique la doctrine bouddhique. Comme toujours, Atsutane ne s'embarrasse pas de circonlocutions pour exprimer ce qui lui répugne dans le bouddhisme. La suite du paragraphe évoque les interdictions formelles placées au portique des grands sanctuaires, interdisant l'entrée aux moines, nonnes et yamabushi. Il rappelle ensuite les interdits langagiers dont nous venons de parler, en vigueur à Issei. Il remarque aussi que de nos jours encore, les religieux, shukke, sont appelés renonçant au monde. Religieux, le shukke, c'est un terme sino-japonais, n'est-ce pas, composé de deux mots chinois, sortir de la famille. Et sont appelés en japonais donc yosutebito, c'est-à-dire littéralement les gens qui ont rejeté, abandonné le monde. Un terme que l'on trouve déjà d'ailleurs dans le Tsurezu Degusa au XIVe siècle et dont l'auteur, Urabe Kenko, faut-il le rappeler, était moine bouddhique. Du Tendai même, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas du tout un terme méprisant, mais lui le prend dans un sens méprisant. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais il veut ainsi l'entendre pour justifier que les bonzes soient tenus à l'écart de toute célébration. Ce sont des gens qui ont rejeté le monde, non seulement renoncé, mais rejeté le monde, donc il n'y a pas à les accueillir dans le monde. Mais en attirant encore l'attention sur les interdits langagiers à l'encontre du bouddhisme qui régnaient dans certains grands sanctuaires, et on se souvient aussi, par exemple, il n'y a pas que Issei, n'est-ce pas, la Vestale impériale, la Daishin Senshi Naishin-no, aux environs de l'an 1000, qui était, vous vous souvenez, elle était vestale, donc, c'est-à-dire desservante du grand sanctuaire de la Kamo, n'est-ce pas, de Kamigamo Jinja, qui était au nord de Kyoto. Elle était de famille impériale, comme son Naishin-no, n'est-ce pas, la princesse de l'intérieur, en quelque sorte. Et comme vous le savez, je l'ai souvent dit, c'est la première
au Japon, le premier poète, homme ou femme, qui ait composé un recueil poétique entièrement consacré au bouddhisme, des wakas japonais. Donc c'est elle qui a lancé les shakyoka en quelque sorte. D'ailleurs, son recueil s'appelle le Hoshinshu, le Hoshin Wakashu, c'est-à-dire le recueil de cette première pensée dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, le déploiement de la pensée d'éveil, c'est-à-dire le fait d'aller vers l'éveil. Or, étant desservante d'un sanctuaire shinto, lorsqu'elle entrait, elle allait en quelque sorte de temps en temps en permission au palais impérial, n'est-ce pas, où elle se plongeait avec délectation dans tous les potins et les petites rivalités, mais entre immenses poétesses de l'époque, n'est-ce pas, parce qu'elle est contemporaine de Murasaki Shikibu, elle est contemporaine de tout ce petit monde littéraire qui a fait la littérature médiévale japonaise. Donc elle vaquait à ses occupations favorites, qui étaient vraiment la poésie bouddhique. Mais seulement lorsqu'il revenait au sanctuaire, dès qu'il franchissait le domaine du sanctuaire, elle n'avait plus le droit de mentionner le bouddhisme. Elle ne pouvait plus rien faire de bouddhique. Et il y a un poème, d'ailleurs, à ce sujet. Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que l'interprétation enfin, j'ai une interprétation personnelle, mais je pense qu'elle est... et de toute façon, même sans cette interprétation, il est clair qu'elle montre son désarroi à ne pouvoir invoquer le nom d'Amida à l'intérieur du sanctuaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez courant à l'époque de la grande prospérité du syncrétisme, n'est-ce pas? Et donc, pour lui, ces interdits de langage conduisent à des euphémismes qui sont plaisants à l'oreille, dit-il, kiyoki kotoba, pour remplacer les termes bouddhiques sino-japonais qui sont répugnants pour lui. Imawashiki koto wa Kiyoki kotoba ni kaete. On change ces termes répugnants, koto veut faire dire des choses, mais aussi des mots, en des mots plaisants à l'oreille. Et en revenant à cette question, donc, Atsutani montre aussi combien il est sensible à la question de la présence du bouddhisme dans la langue japonaise. Les dieux ne supportent pas ce vocabulaire importé au kyo. C'est du chinois, bien sûr. Les bons, bozu, sodio et tout ça, c'est du chinois aussi. Le Bouddha, n'en parlons pas. Donc, les dieux ne supportent pas ce vocabulaire importé, donc, et le peuple japonais n'a pas d'avantage à les accepter. On voit que lors des rencontres rituelles qui célèbrent les événements fastes de la vie, même les plus pieux bouddhistes répugnent à y mêler les bons. Ils ne veulent pas, comme il le disait tout à l'heure, dans les événements qui célèbrent la vie, les naissances et les mariages, on n'invite pas des bons. Les bons sont synonymes de... et là, il n'exagère pas trop. Je ne sais pas si vous avez lu le Pavillon d'or de Mishima Yukio, n'est-ce pas? C'est un roman très célèbre dont le thème d'ailleurs c'est l'incendie du Pavillon d'or de Kyoto. Et au début, il y a ça se passe parmi des appelés du contingent qui discutent librement, ils ne sont pas encore... Et l'un des principaux personnages demande à celui qui va devenir le héros, enfin le héros, l'anti-héros, ce qu'il est. L'autre dit qu'il est en train d'étudier pour devenir moine, n'est-ce pas, bonze. Et l'autre, brusquement, la conversation était assez plaisante, et lui prend brusquement une mine un peu sinistre, Kitsu, et il dit « J'aurais peut-être besoin un jour de tes services. » Il va partir à la guerre. Donc, et la seule mention de bonze le fait tout de suite penser le personnage japonais à la mort. Donc, vous voyez, ce n'est pas exagéré. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Atsutane attire l'attention sur la question de la langue elle-même, même si ça apparaît comme un détail. Et pourtant, le fait est là, selon lui. La célébration de la vie est incompatible avec le bouddhisme. Et le vocabulaire même qui concerne cette religion doit être expurgé, rétabli selon des normes plus euphoniques à une oreille japonaise.
Cette idée de l'interdiction du vocabulaire bouddhique dans certains grands sanctuaires shinto remonte au moins à l'époque de Kamakura. Et nous avons vu qu'elle est considérée dans le cadre de la structure de l'assimilation des deux religions, donc le Shimbutsu Shugo, comme le garant des négatifs, en quelque sorte, de la solidité du pacte entre la déesse Amaterasu et le roi des démons. Si on décide de prendre cet accord de façon littérale, ainsi que le fait Hatsutane, le syncrétisme shinto-bouddhique s'écroule tout naturellement. Ça veut dire, la déesse, si l'on n'admet pas la version bouddhique, c'est que la déesse répugne au vocabulaire bouddhique même. Bien évidemment, l'épisode du pacte avec Mara, le roi des démons, est destiné à expliquer, dans le cadre du syncrétisme shinto-bouddhique, un état de choses antérieur. Manifestement, on explique quelque chose qui est au sanctuaire d'Issé, n'est-ce pas, qui n'avait rien à voir avec cet esprit d'assimilation conciliatrice. Là, c'est une récupération. L'interdit du bouddhisme et de tout ce qui pouvait y faire allusion était probablement très ancien. C'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, à mon sens. Et l'on pourrait alors soutenir, de façon assez surprenante, qu'Hatsutane a raison. À moins, en effet, d'imaginer une mise en scène quelque peu invraisemblable où le clergé d'Issé se serait plié à la théâtralisation religieuse en interdisant a posteriori le vocabulaire bouddhique pour ajouter à la véracité de l'épisode, on est bien obligé d'admettre que celui-ci existait déjà de longue date et exigeait d'être justifié dans une période où la prêtrise de Issé ne pouvait plus se présenter comme des ennemis frontaux du bouddhisme. En ce cas, cet interdit du langage, réactualisé et réévalué par les remarques d'Hatsutane, apparaît comme le germe irréductible de la résistance puis de la reconquête qui se serait accomplie à l'époque de Meiji. Et il est remarquable de souligner que ce germe incompressible, si l'on ose dire, est encore langagier, de la même façon que nous n'avons cessé de rappeler que c'était l'origine divinement attribuée au waka, au poème japonais, qui avait permis d'établir la langue japonaise au même niveau que la chinoise. Cette symétrie paraîtra peut-être un peu trop belle, mais on reconnaîtra que la question mérite d'être approfondie. En tout cas, qu'elle fasse partie de la panoplie des arguments d'Hatsutane est indiscutable. Et on appréciera aussi le fait qu'il y accorde de surcroît une indéniable et indéniablement une qualité esthétique, Kiyoki Kotoba, qui situe bien dans son esprit la confrontation également sur le plan poétique. C'est une affaire de beauté aussi. D'ailleurs, nous allons voir comment il va défaire un thème esthétique bouddhique très, très connu. Ajoutons une dernière remarque à ce sujet, je suis désolé, c'est un peu... Mais les qualités esthétiques qu'Hatsutane trouve aux euphémismes d'Issé s'expliquent d'elles-mêmes si l'on réalise qu'il s'agit, pour ainsi dire, de lecture explicative japonaise, de kunyomi, à l'égard des onyomi, n'est-ce pas ? Donc, attribuer à un vocabulaire des lectures japonaises, typiquement japonaises, purement japonaises, attribuer à un vocabulaire sino-japonais d'importation. Kaminaga pour So, je vous l'ai dit, donc les cheveux longs, mais Kaminaga pour Niso, pour le So, c'est-à-dire le bonze, Niso, la bonzesse, n'est-ce pas, la bikuni, Somegami pour Kyo, etc. Et l'on a vu un peu plus haut qu'Hatsutane comprend comme se situant exactement dans la même relation la locution purement japonaise Yosutebito, ceux qui ont renoncé au monde, pour rendre le sino-japonais Shukke. Alors que là, ce n'est pas du tout un terme taboué, n'est-ce pas, d'interdit, c'est un terme tout à fait normal, mais ils le mettent dans la même liste parce que c'est une transposition en pur japonais. Il est donc clair que pour Hatsutane, le départ du bouddhisme doit aussi s'effectuer par son évacuation hors de la langue japonaise. Reconnaître clairement que ce vocabulaire étranger n'est tolérable que transposé en japonais pur est le meilleur moyen de lui faire révéler sa vraie nature, laquelle est comme de juste répugnante, imawashi. Cette perception aiguë de l'aspect langagier de la confrontation conduira Hatsutane à des idées fantaisistes, nous le verrons lors de la prochaine leçon. Mais elle met aussi au jour un aspect profond de l'histoire culturelle japonaise, celui précisément qui fait l'objet de notre enquête, la dialectique sino-japonaise Wakan. L'interdit langagier sert de paradigme à ce que doit être la présence du bouddhisme dans la langue japonaise et la présence du bouddhisme au Japon, c'est-à-dire ailleurs. Gardons donc cette digression à l'esprit au moment de passer à une dernière page qui nous importe de voir avant de passer à un autre aspect de la pensée d'Hatsutane. C'est une page très amusante, enfin ça dépend pour qui,
et qui est digne d'un artiste de rakugo. Vous savez, les rakugo, c'est les sketchs, les monologues japonais comiques, où vous avez tous en tête. Le rakugoka est assis sur un coussin, il est toujours habillé à la japonaise, avec un éventail qui lui sert à tout, n'est-ce pas, qui fait les dialogues à plusieurs voix, etc. C'est un art tout à fait extraordinaire qui est un très bon exercice pour la langue japonaise parlée. Et d'ailleurs, le rapport entre rakugo et la prédication bouddhique, n'est-ce pas, les sekkyo, est tout à fait évident. Et les causeries et d'Atsutane, d'ailleurs, sont très proches, je vous l'ai déjà dit, de sermons bouddhiques, n'est-ce pas, par le ton et même par le thème, parce que tout en critiquant le bouddhisme, il donne énormément de termes bouddhiques. Donc, voyons donc cette page où est grandement mise à mal l'une des représentations bouddhiques les plus profondément ancrées dans la mentalité populaire japonaise. Alors c'est page 15. Oui, c'est ça. C'est la ligne -3, voilà. Oui, Bush, oui, c'est bien ça. La ligne -3 qui commence par le petit rond, n'est-ce pas, le petit cercle blanc. Voilà. Alors, dans les textes bouddhiques, nous lisons que ce monde, cette existence donc, est dit terre de souillure, Edo, ou bien la maison en feu. Vous savez, c'est Kataku, n'est-ce pas? C'est l'une des paraboles les plus connues du Sutra du Lotus, donc avec le maître de maison, le commerçant, qui revient chez lui au moment où sa maison brûle avec ses 3 enfants qui sont à l'intérieur. Les enfants sont en train de jouer et ils ne savent pas ce qu'est un incendie. Enfin bon, comme toujours, je vous ai dit, dans les sutras bouddhiques indiens, les concepts chronologiques sont très... ils ne savent pas ce qu'est un incendie, mais ils savent ce qu'est un char tiré par des différents animaux, n'est-ce pas? Bref, enfin, en tout cas, ils ne réalisent pas le danger qui les menace et ils n'arrivent pas à les faire sortir. Alors, au lieu de leur dire il y a le feu, il leur dit si vous sortez, je vous offre à chacun un char tiré par un cerf, par un ovin quelconque, et puis par un bovin quelconque, n'est-ce pas? Et puis, alors les enfants finissent par sortir, et en fin de compte, il leur offre quelque chose de bien plus magnifique que ce qu'il leur avait promis, un grand char tiré par un grand bœuf blanc, orné, etc. Alors, est-ce un char ou 3 chars? On ne le sait pas d'après le texte. Donc, le monde, et le Bouddha, après, explique sa parabole, comme d'habitude, n'est-ce pas? La parabole n'a pas de sens religieux dans sa narration même. C'est après qu'il faut l'expliquer. Donc, après, le Bouddha explique sa parabole. Vous êtes mes enfants, et le monde, les 3 mondes, Sangai, n'est-ce pas, les 3 dimensions du monde dans lesquelles nous vivons, est une maison en feu, une demeure en incendie. Donc, c'est pour vous dire que le monde n'est pas un endroit où il faut rester. Donc, dans les textes bouddhiques, nous lisons que ce monde est dit terre de souillure ou bien maison en feu, et que la prochaine existence est appelée terre pure ou paradis. On parle aussi de se détacher avec dégoût de la terre de souillure, on dit Edo, et de rechercher joyeusement, Kongu Jodo, la terre pure, ce qui revient à se dégoûter du monde pour rechercher l'autre. Cela est synonyme de la phrase « le bonheur est dans l'extinction », encore une fois, et revient à dire que le bonheur est dans la mort. N'est-ce pas écœurant? Cette détestation, Ian Nakoto, cette détestation du monde qui est largement répandue dans tous les milieux japonais et qui constitue aussi le cadre des représentations de la mort auxquelles sont confrontés la plupart des Japonais au terme de leur vie, n'est-ce pas, puisqu'on meurt dans l'idée de la terre pure. Vous vous souvenez encore une fois de Saikaku. Vision où la mort... aux antipodes donc cette vision est aux antipodes de la vision du monde du Shinto telle qu'Atsutane la conçoit. Vision où la mort est l'impureté suprême, celle dont doivent se garder les vivants et dont il ne faut même pas parler. Passer dans le monde des morts, le yomi no kuni, n'est-ce pas, fait d'obscurité et de pourriture, est sortir de ce qui est imaginable pour l'humain. Cela rend d'autant plus grotesque à ses yeux le but des aspirations du plus grand nombre, la bonne renaissance, Ojo, qu'il évoque en ces termes. Alors là, c'est la page 16, donc c'est la page suivante.
à droite, c'est dès la ligne 1, excusez-moi vraiment, page 16, c'est bien ça, ligne droite, Sate, Hotoke ni natte Gokuraku e iku, n'est-ce pas? C'est à la fin, n'est-ce pas? C'est Nante Yanakoto. Yanakoto ne wanaika, Sate, n'est-ce pas? C'est la dernière ligne de la première ligne. Alors, Sate, Hotoke ni natte Gokuraku e yutta uede. Aussi, une fois que l'on est devenu Bouddha et parti au paradis, il faut bien se dire une chose. Ainsi que le dit Matsushita, et là, c'est l'aspiration suprême des Japonais au moment de mourir. Je vous ai déjà parlé de tous les rites qui entourent la mort, parmi les plus pieux. Même certains se relevaient, les mourants se relevaient pour essayer de se mettre en position de prière, parfois reliés par des fils de couleurs différentes à la statue du Bouddha Amida sur l'autel, etc. Alors, donc, ainsi que le dit Matsushita, encore une fois, alors qu'on s'imagine que le paradis est un endroit magnifique, on se retrouve en fait les paumes jointes en prière, recroquevillées sur une méchante fleur de lotus. Quelle situation périlleuse! Si l'on réfléchit à cette position, ce n'est rien d'autre que d'être entouré d'eau, que ce soit dans un marais ou un étang, puisque le fait est que le lotus n'est pas une plante de montagne ou de plaine, mais c'est une herbe aquatique. Ce qui fait que ceux qui aspirent à aller en paradis pour devenir Bouddha doivent avoir comme préoccupation première la pratique, et là il donne le texte bouddhique, Shugyo, n'est-ce pas, c'est la pratique bouddhique, doivent avoir comme préoccupation première la pratique de la natation. C'est qu'à rester ainsi pendant 10 âges cosmiques avec les mains comme ça, on est complètement raidi par l'engourdissement. Et sur une si longue durée à monter le lotus, on doit finir par bâiller, n'est-ce pas? On bâille, on se déséquilibre. Ou bien encore, les gens restés en ce monde finissent forcément par bavarder à votre sujet, ce qui fait éternuer, même sur un lotus du paradis. Là encore, c'est l'allusion à une superstition japonaise. Quand vous éternuez, n'est-ce pas? Éternuer une fois, c'est qu'on dit du bien de vous. 2 fois, c'est qu'on dit du mal de vous. 3 fois, c'est que l'on est tombé amoureux de vous, et 4 fois, c'est que vous avez attrapé un rhume, n'est-ce pas? Donc, donc on n'a pas intérêt à éternuer, même sur un lotus du paradis. Il peut alors arriver que la tige du lotus se mette à trembler et que vous tombiez à l'eau. Si on ne sait pas nager, on boit la tasse et on meurt encore. Et une fois noyé, que devient-on? On ne trouve rien dans les textes bouddhiques sur la destinée de ceux qui meurent après être devenus Bouddhas. C'est une question insoluble. Pour ma part, j'ai la plus grande répugnance pour des paradis aussi dangereux, et je ne m'y rendrai certainement pas. Je n'ai donc pas à craindre d'y finir noyé. La bande des amateurs de paradis, eux, eh bien, on peut imaginer qu'ils deviendront vraiment, comme ils le disent, des noyés plaqués or, le plaqueur du corps de Bouddha, n'est-ce pas? Des noyés plaqués or. Allusion Kimpaku no Dozaemon, n'est-ce pas? En japonais, c'est savoureux. Allusion sans doute à la couleur dorée du Bouddha Amida qui préside à sa terre pure et accueille ses dévots. Une partie de l'effet comique d'Atsutane provient de ce qu'il prend littéralement l'expression japonaise Jobutsu, Jobutsu en moderne, n'est-ce pas? Littéralement devenir Bouddha, qui a pris le sens particulier qui ne se trouve pas d'ailleurs dans les autres langues bouddhiques d'Asie, de mourir. Devenir Bouddha, c'est mourir. Une acception reposant presque entièrement sur les croyances en la terre pure, qui ont évolué dans une direction de plus en plus universaliste. La compassion d'Amida fait qu'il accueille dans son paradis tous ceux qui auront invoqué son nom. Mais ce paradis n'est en principe pas le nirvana lui-même. Seul le Bouddha est nirvané, n'est-ce pas? Il en est, peut-on dire, que l'antichambre. Mais les êtres qui y seront renés n'auront pas à mourir pour entrer dans l'extinction. Il n'y aura pas de solution de continuité entre cette renaissance et le passage en extinction. Le concept de mort ne s'y applique donc plus. Et si le terme Jobutsu s'applique par euphémisme à tout mort au Japon, et n'oublions pas que le terme Hotoke, n'est-ce pas, qui est la lecture japonaise de Butsu, désigne aussi le mort, où est le mort, n'est-ce pas, ou le cadavre. Dans un roman policier, l'inspecteur passe la bande jaune pour aller voir sur le lieu du crime, et il demande à l'assistant, au policier de service, où est le corps. Il dira Hotoke wa doko. Où est le Bouddha? C'est pas une question là non plus existentielle, c'est vraiment où est le cadavre, hein.
il est bien évident que le statut de mort dans la terre pure est tout à fait différent. On ne risque donc pas de remourir en chutant du lotus, ce qui impliquerait de renaître quelque part dans l'une des 6 voies. Or, c'est justement ce dont vous préserve la bonne renaissance dans la terre pure du Bouddha Amida. On ne risque pas de retomber dans le cycle des naissances et des morts. Ce n'est pas du tout comme la renaissance dans le monde des dieux bouddhiques. Tout l'on finit un jour par retomber dans des naissances forcément inférieures. La renaissance en la terre pure est salut et délivrance, pour les croyants du moins, et nous n'allons certes pas demander à Atsutane de donner une image mesurée de croyance qu'il exècre, mais nous savons aussi qu'il a d'autres intentions en tête. Je vous l'ai dit, il prépare sa terre pure à lui en réalité. En effet, Atsutane a besoin de ruiner toutes les représentations bouddhiques qui bercent depuis des siècles l'âme japonaise, parce que ce sont celles qui connaissent la plus grande circulation dans le peuple. Elles procurent véritablement consolation et espérance sur un terrain psychologique dans lequel Atsutane voudrait, nous l'avons vu, investir. Il a besoin de détruire les consolations bouddhiques pour y préparer son propre au-delà, décrit dans ses livres tardifs. À sa manière, Atsutane prépare lui aussi sa terre de Bouddha. Il y a encore beaucoup à puiser dans cet ouvrage singulier de l'extrême fin du Japon prémoderne. Nous ne désespérons pas d'en préparer un jour une traduction française, mais nous devrons passer à la prochaine leçon un dernier thème tout aussi intriguant et un peu complexe, mais en fait, je vous demande de patienter jusqu'à la semaine prochaine et je vous remercie pour aujourd'hui. Voilà.